Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Il y a des matins où le monde semble s'être arrêté entre deux battements de ton cœur. Le ciel est silencieux, l'air paraît suspendu, et ton âme se demande « Où suis-je » Pourquoi tout semble si vide ? C'est un lundi. Un jour ordinaire pour beaucoup, mais peut-être, pour toi, un jour d'éveil. Tu sens que quelque chose t'appelle. Pas une voix, pas un bruit. Mais une présence subtile, un souffle discret qui te murmure « Reviens à moi ». Le monde te distrait, les pensées se bousculent, les soucis t'enserrent, mais quelque chose, au fond de toi, c'est qu'un miracle peut surgir même dans le silence. Tu respires, et ton cœur s'apaise. Car tu réalises que le silence, ce n'est pas le vide, c'est l'espace où Allah parle à celui qui écoute avec l'âme. Et il est avec vous où que vous soyez. Coran 57, 4. Chaque lundi se lève avec une promesse que beaucoup ignorent. Le prophète Mohammed jeûnait ce jour-là non par hasard, mais parce que le lundi porte la lumière de la naissance, la clarté du commencement. C'est le jour où la révélation a embrassé la terre. Le jour où la lumière est descendue sur les ténèbres de l'ignorance. Et si ce lundi, cette même lumière venait frôler ton cœur ? Et si tu faisais partie de ceux qu'Allah a choisis pour vivre un miracle, non pas visible à l'œil, mais ressenti dans le secret de ton âme ? Colombe, ce matin-là, ton âme est lourde. Tu repenses à tes erreurs, à tes silences, à ces instants où tu as douté de toi-même. Mais Allah, lui, ne t'a jamais oublié. Il attend seulement que tu prononces ces mots qui effacent la poussière du cœur. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens vers lui. Dis-le une fois. Puis encore. Et encore. Laisse le son se mêler à ton souffle jusqu'à ce que ta respiration devienne prière. Le plus aimé des mots auprès d'Allah sont « Subhan Allah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illa Allah » et « Allahu Akbar ». Muslim. Tu répètes, non pour te convaincre, mais pour t'aligner. Chaque répétition est une corde jetée vers le ciel. Chaque mot est un battement d'ailes dans l'invisible. Tu ne le vois pas, mais autour de toi, les anges s'approchent, car ils aiment les lieux où le nom d'Allah est prononcé avec sincérité. Quiconque fait istighfar, Allah lui ouvrira une issue dans toute détresse, une délivrance dans toute angoisse, et lui accordera des subsistances d'où il ne s'y attendait pas. Rapporté par Aman. Tu vois, ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un portail. Un rappel que chaque fois que tu dis Astaghfirullah, le monde change subtilement autour de toi. Les blocages s'ouvrent, les routes se dessinent, les cœurs s'adoucissent, même sans que tu le saches. Étoile en cercle, mais pourquoi 100 fois ? Pourquoi pas 10, ou un seul ? Parce qu'il faut parfois répéter pour purifier. Comme la pluie qui tombe goutte après goutte jusqu'à ce que la terre sèche redevienne fertile. Ton cœur aussi, après des jours de sécheresse spirituelle, a besoin de cette pluie du dhikr. Chaque astaghfirullah est une goutte de lumière. Chaque mot pénètre une partie différente de ton être, ton esprit, ton cœur, ton passé. Et peu à peu, quelque chose change. Tu ressens une chaleur dans la poitrine, une légèreté dans ton souffle, comme si une porte venait de s'ouvrir. Ce n'est pas de la magie. C'est la foi. C'est le retour à la source. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Coran 13h28. Regarde autour de toi. Le monde s'agite, chacun court après quelque chose, la richesse, la reconnaissance, l'amour. Mais toi, dans ce silence du lundi, tu choisis autre chose, le lien. Celui qui ne se rompt jamais. Celui entre ton cœur et ton Créateur. Tu fermes les yeux. Tu te rappelles tes douleurs. Tu penses à ces moments où tu as cru que tout était perdu. Et tu souris doucement, car aujourd'hui, tu sais que rien n'est jamais perdu quand on revient à Allah. Soleil et petits nuages, le lundi devient ton refuge. Pas parce que c'est un jour comme les autres, mais parce qu'il est le témoin de ton retour. Il devient le jour de ton istighfar, le jour où tu déposes tes fardeaux au pied du trône d'Allah. Et plus tu avances dans ton dhikr, plus tu ressens cette paix qui n'a pas de mots. Tu comprends enfin que le miracle ne descend pas toujours en éclats, mais en silence.
Il descend dans le cœur de celui qui se rappelle. Dans le souffle de celui qui dit Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et dans cette répétition, il y a tout, ton passé qui s'efface, ton présent qui s'apaise et ton avenir qui s'ouvre. Ce lundi n'est plus ordinaire. Il devient sacré. Car c'est le jour où ton âme s'est souvenue de la promesse qu'elle avait faite avant même de venir sur terre, oui, tu es mon Seigneur. Coran 7, 172. Et dans ce silence, dans ce moment suspendu entre toi et le ciel, quelque chose descend. Une paix. Une lumière. Un signe invisible que ton cœur, lui, comprend. Le désert s'étendait à perte de vue, brûlé par le soleil, fissuré par la sécheresse. Les vents du matin balayaient la poussière et faisaient danser les ombres sur le sable. Dans un petit village au cœur de cette immensité, vivait un homme seul. On ne savait pas vraiment d'où il venait, ni quel était son nom. Certains disaient qu'il était berger, d'autres qu'il avait été marchand avant que le destin ne lui prenne tout. Mais tous savaient une chose, chaque lundi, avant même que le premier rayon du soleil ne touche la terre, il sortait de chez lui, se tournait vers le ciel, et murmurait doucement « Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah ». Ses lèvres bougeaient lentement, mais son cœur, lui, parlait avec intensité. Les gens du village, au début, le regardaient avec curiosité. Puis avec ironie. Et enfin avec indifférence. Pour eux, il était un homme perdu dans ses murmures, un solitaire qui croyait parler au vent. Un jour, un jeune homme s'approcha de lui, moqueur. « Vieil homme, pourquoi répètes-tu ces mots chaque lundi? Ne vois-tu pas que rien ne change? Le désert est toujours sec, la pauvreté toujours là. » Le vieillard sourit doucement, sans colère. Il posa sa main ridée sur son cœur et répondit « Mon fils, si tu connaissais la douceur du pardon d'Allah, tu laisserais tomber tout pour ne faire qu'implorer. Ce désert n'est pas sec, il attend simplement qu'un cœur pur lui parle. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire du jeune homme, mais il partit sans comprendre point. Les années passèrent. Le vieil homme continua, infatigable. Il y a des matins où le monde semble s'être arrêté entre deux battements de ton cœur. Le ciel est silencieux, l'air paraît suspendu, et ton âme se demande « Où suis-je ? Pourquoi tout semble si vide ?» C'est un lundi. Un jour ordinaire pour beaucoup, mais peut-être, pour toi, un jour d'éveil. Tu sens que quelque chose t'appelle. Pas une voix, pas un bruit. Mais une présence subtile, un souffle discret qui te murmure « Reviens à moi ». Le monde te distrait, les pensées se bousculent, les soucis t'enserrent, mais quelque chose, au fond de toi, c'est qu'un miracle peut surgir même dans le silence. Tu respires, et ton cœur s'apaise. Car tu réalises que le silence, ce n'est pas le vide, c'est l'espace où Allah parle à celui qui écoute avec l'âme. Et il est avec vous où que vous soyez. Coran 57, 4. Chaque lundi se lève avec une promesse que beaucoup ignorent. Le prophète Mohammed jeûnait ce jour-là non par hasard, mais parce que le lundi porte la lumière de la naissance, la clarté du commencement. C'est le jour où la révélation a embrassé la terre. Le jour où la lumière est descendue sur les ténèbres de l'ignorance. Et si ce lundi, cette même lumière venait frôler ton cœur? Et si tu faisais partie de ceux qu'Allah a choisis pour vivre un miracle, non pas visible à l'œil, mais ressenti dans le secret de ton âme? Colombe, ce matin-là, ton âme est lourde. Tu repenses à tes erreurs, à tes silences, à ces instants où tu as douté de toi-même. Mais Allah, lui, ne t'a jamais oublié. Il attend seulement que tu prononces ces mots qui effacent la poussière du cœur. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens vers lui. Dis-le une fois. Puis encore. Et encore. Laisse le son se mêler à ton souffle jusqu'à ce que ta respiration devienne prière. Le plus aimé des mots auprès d'Allah sont Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah et Allahu Akbar. Muslim. Tu répètes, non pour te convaincre, mais pour t'aligner. Chaque répétition est une corde jetée vers le ciel. Chaque mot est un battement d'ailes dans l'invisible. Tu ne le vois pas, mais autour de toi, les anges s'approchent, car ils aiment les lieux où le nom d'Allah est prononcé avec sincérité. Quiconque fait istighfar, Allah lui ouvrira une issue dans toute détresse, une délivrance dans toute angoisse, et lui accordera des subsistances d'où il ne s'y attendait pas. Rapporté par Aman. Tu vois, ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un portail. Un rappel que chaque fois que tu dis Astaghfirullah, le monde change subtilement autour de toi. Les blocages s'ouvrent, les routes se dessinent, les cœurs s'adoucissent, même sans que tu le saches. Étoile en cercle, mais pourquoi 100 fois? Pourquoi pas 10, ou un seul? Parce qu'il faut parfois répéter pour purifier.
Comme la pluie qui tombe goutte après goutte jusqu'à ce que la terre sèche redevienne fertile. Ton cœur aussi, après des jours de sécheresse spirituelle, a besoin de cette pluie du dikr. Chaque astaghfirullah est une goutte de lumière. Chaque mot pénètre une partie différente de ton être, ton esprit, ton cœur, ton passé. Et peu à peu, quelque chose change. Tu ressens une chaleur dans la poitrine, une légèreté dans ton souffle, comme si une porte venait de s'ouvrir. Ce n'est pas de la magie. C'est la foi. C'est le retour à la source. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Coran 13h28. Regarde autour de toi. Le monde s'agite, chacun court après quelque chose, la richesse, la reconnaissance, l'amour. Mais toi, dans ce silence du lundi, tu choisis autre chose, le lien. Celui qui ne se rompt jamais. Celui entre ton cœur et ton Créateur. Tu fermes les yeux. Tu te rappelles tes douleurs. Tu penses à ces moments où tu as cru que tout était perdu. Et tu souris doucement, car aujourd'hui, tu sais que rien n'est jamais perdu quand on revient à Allah. Soleil et petits nuages, le lundi devient ton refuge. Pas parce que c'est un jour comme les autres, mais parce qu'il est le témoin de ton retour. Il devient le jour de ton istighfar, le jour où tu déposes tes fardeaux au pied du trône d'Allah. Et plus tu avances dans ton dhikr, plus tu ressens cette paix qui n'a pas de mots. Tu comprends enfin que le miracle ne descend pas toujours en éclats, mais en silence. Il descend dans le cœur de celui qui se rappelle. Dans le souffle de celui qui dit « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Et dans cette répétition, il y a tout, ton passé qui s'efface, ton présent qui s'apaise et ton avenir qui s'ouvre. Ce lundi n'est plus ordinaire. Il devient sacré. Car c'est le jour où ton âme s'est souvenue de la promesse qu'elle avait faite avant même de venir sur terre, oui, tu es mon Seigneur. Coran 7, 172. Et dans ce silence, dans ce moment suspendu entre toi et le ciel, quelque chose descend. Une paix. Une lumière. Un signe invisible que ton cœur, lui, comprend. Le désert s'étendait à perte de vue, brûlé par le soleil, fissuré par la sécheresse. Les vents du matin balayaient la poussière et faisaient danser les ombres sur le sable. Dans un petit village au cœur de cette immensité, vivait un homme seul. On ne savait pas vraiment d'où il venait, ni quel était son nom. Certains disaient qu'il était berger, d'autres qu'il avait été marchand avant que le destin ne lui prenne tout. Mais tous savaient une chose, chaque lundi, avant même que le premier rayon du soleil ne touche la terre, il sortait de chez lui, se tournait vers le ciel, et murmurait doucement « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Ses lèvres bougeaient lentement, mais son cœur, lui, parlait avec intensité. Les gens du village, au début, le regardaient avec curiosité. Puis avec ironie. Et enfin avec indifférence. Pour eux, il était un homme perdu dans ses murmures, un solitaire qui croyait parler au vent. Un jour, un jeune homme s'approcha de lui, moqueur. « Vieil homme, pourquoi répètes-tu ces mots chaque lundi? Ne vois-tu pas que rien ne change? Le désert est toujours sec, la pauvreté toujours là. » Le vieillard sourit doucement, sans colère. Il posa sa main ridée sur son cœur et répondit « Mon fils, si tu connaissais la douceur du pardon d'Allah, tu laisserais tomber tout pour ne faire qu'implorer. Ce désert n'est pas sec, il attend simplement qu'un cœur pur lui parle. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire du jeune homme, mais il partit sans comprendre point. Les années passèrent. Le vieil homme continua, infatigable. Une présence qui ne dépend ni du temps, ni du lieu. Tu peux être dans une chambre, dans une rue, dans le désert, peu importe, Allah te voit, t'entend, te répond. Le nom divin agit dans le monde invisible comme une onde. Chaque syllabe, chaque souffle émis dans la sincérité, parcourt les mondes supérieurs. Il touche des anges, réveille des décrets, illumine des chemins que tu ne vois pas encore. Le Coran dit « Ceux qui invoquent Allah debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disent « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. » Coran 3, 191. Ces gens ne vivaient plus dans le temps ordinaire. Leur conscience s'était élargie. Leur regard ne se fixait plus sur les aiguilles d'une montre, mais sur la lumière d'un instant éternel. Sablier avec sable qui s'écoule le lundi, dans sa structure invisible, est un point d'équilibre, un seuil entre le passé que tu quittes et le futur qui vient. C'est le jour des recommencements, des pardons, des résurrections intérieures. C'est le jour où l'univers t'invite à dire « Je recommence ». Et quand tu dis Astaghfirullah ou Atubu il est 100 fois, tu ne fais pas qu'effacer des péchés. Tu réalignes ton âme avec le rythme cosmique.
Tu synchronises ton cœur avec la vibration des anges. Tu entres dans le temps d'Allah, celui où rien n'est perdu, où chaque prière trouve son écho, même après des années. Imagine an instant. Chaque fois que tu prononces Allah, le monde invisible te répond labbaik, ô mon serviteur. Et si ton dhikr, ce lundi, était ce point de contact entre les mondes? Une rencontre silencieuse entre toi et celui qui ne t'a jamais oublié. Le nom d'Allah n'est pas un mot, c'est une porte. Quand tu l'ouvres avec foi, tu ne changes pas seulement ta journée. Tu changes ta vibration, ton destin, ton lien avec le ciel. Et c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Coran 48, 4. Quand tu prononces son nom, cette sakina, cette paix divine descend doucement en toi. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle transforme tout. Les soucis se dissolvent, les peurs s'effritent, et une clarté s'installe. Alors, la prochaine fois que tu répéteras son nom, souviens-toi, ce n'est pas ton souffle qui agit. C'est ton cœur qui se met au diapason du monde divin. Et dans cette harmonie silencieuse, le temps se suspend, et l'éternité te frôle. Plus miracles. On les imagine souvent éclatants, spectaculaires, accompagnés de lumière et de tonnerre. Pourtant, les véritables miracles descendent rarement dans le bruit. Ils tombent comme une plume. Ils glissent dans ton existence sans que tu les vois venir, et quand ils touchent ton cœur, tout change, sans un mot, sans un son. Tu ne verras peut-être rien ce lundi. Le ciel semblera le même. Les heures défileront, monotones. Mais dans le monde invisible, quelque chose se prépare. Un ordre est donné. Une lumière quitte le trône. Et elle descend, vers toi. Livre ouvert Allah dit. Quand il veut une chose, il lui dit seulement « Sois ». Et elle est. Coran 36, 82. Ce « Sois » peut te traverser à tout instant. Pas toujours sous la forme d'un événement grandiose, mais dans un détail infime. Un message inattendu, une coïncidence étrange, une rencontre qui semble banale, et pourtant, ton cœur sait. Tu t'arrêtes. Tu inspires. Et sans comprendre pourquoi, tu murmures, voilà le signe que j'attendais. Voilà que les miracles n'obéissent pas aux lois du monde matériel. Ils sont tissés dans la trame invisible du destin. Ils viennent quand ton âme est prête, pas quand ton esprit s'impatiente. Et souvent, c'est dans la douleur qu'ils prennent racine. Car Allah prépare le terrain du miracle dans les larmes du croyant. Tu crois que tu es brisé, mais tu es en train d'être modelé. Tu crois que tu perds, mais tu es en train d'être libéré. Tu crois que le silence d'Allah est un oubli, mais c'est dans ce silence qu'il façonne ta délivrance. Imagine la scène. Tu es seul, fatigué, tu n'as plus la force de demander. Tu regardes le ciel sans mots. Et dans cet instant où tu ne parles plus, Allah décide de parler pour toi. Il envoie un signe que seul ton cœur reconnaîtra. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est réel. Et soudain, tu ressens une chaleur douce dans ta poitrine. Tu comprends que ce n'est pas ton imagination. C'est la paix. La paix que rien ni personne ne peut donner sauf lui. Le prophète dit. Sache que la victoire vient avec la patience, la délivrance avec l'épreuve, et la facilité avec la difficulté. Tirmidhi. Chaque épreuve cache donc un passage secret vers le miracle. Mais peu le voient, car peu savent attendre avec foi. La plupart veulent le résultat sans la transformation. Mais Allah ne donne jamais un miracle à une âme qui ne peut pas encore le porter. Étoile en cercle un jour, un homme était au bord du désespoir. Il invoquait depuis des mois, sans réponse. Il croyait qu'Allah l'avait oublié. Puis, un matin, alors qu'il répétait « Hasbi Allahu wa nima al-wakil », Allah me suffit et il est le meilleur garant, il sentit son cœur s'ouvrir comme une fleur après la pluie. Ce n'était pas un signe extérieur. C'était un apaisement intérieur. Et quelques heures plus tard, la réponse arriva. Pas sous la forme qu'il imaginait, mais sous celle dont il avait besoin. C'est ainsi que le miracle descend. Pas pour flatter ton ego, mais pour guérir ton âme. Pas pour prouver, mais pour rappeler. Allah dit. Et c'est lui qui fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Coran 48, 4. Tu vois, le véritable miracle n'est pas toujours ce qui arrive à l'extérieur. C'est ce qui se réveille à l'intérieur. C'est cette confiance nouvelle, cette lumière douce, cette paix qui te dit, tu n'as jamais été seul. Claquette imagine ton cœur comme un film silencieux. Chaque battement est une image. Chaque prière, un dialogue avec le ciel. Et soudain, dans ce film intérieur, la scène change. La lumière entre, la musique s'élève, sans son, sans mots, juste une certitude. Tu comprends que ce moment, cet instant précis, était écrit depuis toujours. Depuis avant ta naissance.
Le miracle n'est pas un hasard, c'est une réponse différée. Ce que tu appelles délai, Allah l'appelle préparation. Ce que tu appelles échec, Allah l'appelle détour vers ton bien. Souvent, il t'enlève quelque chose pour t'apprendre à recevoir mieux. Il ferme une porte parce qu'il en ouvre une que tu n'aurais jamais osé imaginer. Mais toi, dans ton humanité, tu ne vois que la porte close. Alors tu pleures, tu te plains, tu crois qu'il t'a oublié. Mais pendant que tu pleures, les anges écrivent « Voici celui qui sera témoin du miracle ». Et quand enfin le moment arrive, tu réalises que tout, absolument tout, avait un sens. Que chaque retard, chaque perte, chaque silence t'a conduit exactement là où tu devais être. Le miracle descend toujours à l'heure d'Allah, jamais à la tienne. Et quand il descend, il n'a pas besoin d'éclat, ton cœur le reconnaît instantanément. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une réponse. Pas un hasard. Un rendez-vous. Une promesse tenue dans le secret. Et peut-être, ce lundi, sans t'en rendre compte, tu seras celui ou celle dont Allah dira aux anges. Descendez-lui mon secours. Remplissez son cœur de ma paix. Montrez-lui mon signe. Alors ne cherche pas le miracle dans les cieux. Cherche-le dans le calme de ton âme, juste après la patience. Car c'est là, dans ce silence intérieur, que la plume tombe et que le miracle descend. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 2, 186. Croissant de lune, Allah n'est pas loin. Le miracle que tu cherches n'est pas dans le futur, il est déjà en route. Peut-être qu'il attend simplement ton istighfar. Sans foi, avec sincérité. Alors, ce lundi, ne commence pas ta journée par les plaintes, mais par la lumière. Ne laisse pas le poids du monde s'asseoir sur ton cœur avant même que le soleil se lève. Avant le bruit, avant les obligations, avant le tumulte, accorde-toi un instant d'éternité. Ferme les yeux. Respire. Et disdausement, lentement, astighfirullah wa atubu ilayh. Dis-le 100 fois, mais ne le dis pas mécaniquement. Laisse chaque syllabe descendre comme une goutte de pluie sur la terre aride de ton âme. Que ton souffle devienne la rivière du pardon, que ton cœur devienne le chant qui renaît. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la présence. Ce n'est pas le mouvement des lèvres, mais celui du cœur. Ce n'est pas le lundi qui change ta vie, c'est la connexion invisible que tu retisses avec celui qui ne t'a jamais délaissé. Livre ouvert Allah dit. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Coran 39, 53. Ces mots sont un océan. Quand tu les entends, ils semblent simples. Mais si tu plonges dans leur profondeur, tu découvriras que ce verset ne parle pas d'un autre. Il parle de toi. De ton passé, de tes erreurs, de tes regrets, de tes silences. Et pourtant, il t'appelle encore, ô mon serviteur, ne désespère pas. Chaque lundi, le ciel répète cet appel. C'est le jour où la lumière du prophète a été déposée sur terre. Le jour où la miséricorde a pris forme humaine, marchant parmi les hommes. Alors, chaque lundi est une renaissance pour celui qui veut renaître. Croissant de lune, imagine ce moment, le monde encore endormi, l'air frais du matin caresse ton visage, et toi, seul, dans le secret, tu prononces le nom d'Allah. Pas pour demander, pas pour te plaindre, juste pour être avec lui. C'est dans cet instant que le miracle commence. Pas quand tu vois, mais quand tu ressens. Pas quand tu obtiens, mais quand tu pardonnes. Et tu sens qu'Allah te regarde, pas avec jugement, mais avec amour. Colombe le prophète disait. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Bukhari. Si lui, le plus pur des hommes, le faisait chaque jour, alors que dire de nous? Le dhikr est la respiration de l'âme. Et l'istighfar est la porte du retour. Quand tu dis astaghfirullah, tu ne dis pas seulement pardonne-moi, tu dis aussi, je veux revenir à toi. Et chaque fois que tu reviens, Allah t'accueille. Pas comme un juge, mais comme un père qui attend son enfant. Pas avec reproche, mais avec tendresse. Car même avant que tu dises pardonne-moi, il savait déjà ce que ton cœur voulait dire. Soleil et petit nuage alors, ce lundi, ne laisse pas ton cœur courir derrière le monde. Arrête-toi. Regarde le ciel. Observe la lumière du matin. Elle te parle sans mots. Elle te dit, aujourd'hui est un nouveau départ. Chaque lever du soleil est un verset silencieux. Chaque souffle que tu prends est un signe que la miséricorde continue. Et quand tu dis astaghfirullah, tu n'effaces pas seulement le passé, tu écris un futur différent. Parchemin, souviens-toi,
Allah ne compte pas tes erreurs pour te condamner, il les compte pour te montrer combien de fois tu as encore été relevé. Chaque péché effacé laisse place à une lumière plus douce, plus vraie, plus stable. C'est ainsi que l'âme grandit, par la chute, puis par le retour. Tu as peut-être cru que ta prière était perdue, que ton invocation s'était éteinte dans le silence. Mais sache que rien n'est perdu. Les paroles dites dans la sincérité ne meurent jamais. Elles montent. Elles s'accrochent aux anges. Elles voyagent à travers les cieux. Et au moment que seule Allah connaît, elles redescendent, sous la forme d'un apaisement, d'une ouverture, d'un miracle. Nuage pluvieux quand tu auras fini ton istighfar, ne dis rien. Ne cherche pas de signe immédiat. Regarde simplement le ciel. Et murmure, Ya Allah, je t'attends. Ces 4 mots suffisent à faire trembler les anges. Parce qu'ils viennent d'un cœur qui a choisi la confiance. Et Allah aime ceux qui espèrent encore, même après tout. Alors reste là. Dans ton silence. Dans ton souffle. Dans ce moment où le monde s'efface. Et comprends que le miracle ne descend pas toujours pour être vu, mais pour être ressenti. Tu ne le verras peut-être pas ce lundi. Mais tu le porteras. Tu le vivras. Il grandira en toi comme une graine invisible, jusqu'au jour où il éclora en lumière. Et quand ce jour viendra, tu comprendras que chaque mot, chaque larme, chaque astaghfirullah n'était pas une répétition, mais une promesse. Une promesse entre ton âme et ton Créateur. Et peut-être, à ce moment-là, tu lèveras les yeux vers le ciel et tu murmureras encore une fois, non plus dans l'attente, mais dans la reconnaissance, Ya Allah, je t'ai trouvé.